Bonjour à tous, nous sommes samedi 18 janvier. Ok, donc je suis là pour vous parler encore de la loi de l'attraction parce que mon Dieu, qu'y a-t-il de plus fondamental une fois qu'on a compris tout cela? Et ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est d'une chose, c'est en fait du croisement entre ce que dit Abraham et ce que je vous explique depuis un an. C'est comment tout ça, ça match, ça s'assortit, ça dit la même chose, mais d'une façon différente qui est fort intéressante à entendre. Qu'est-ce que nous disent les Abraham? Ils nous disent que nous devons regarder la réalité non pas comme elle est, mais comme nous voudrions qu'elle soit. C'est-à-dire que nous portons notre regard vers l'état que nous voulons atteindre, l'état intérieur ou l'état extérieur que nous voulons atteindre. Nous imaginons que nous avons atteint nos objectifs. Pourquoi? Parce que quand j'imagine que j'ai atteint mes objectifs, j'ai des émotions positives. Les émotions positives sont le carburant de la loi de l'attraction. Mettre ma pensée, mon focus sur quelque chose, l'attire à moi. Ça peut l'attirer tranquille, peinard, pépère, bien doucement. Plus j'ai d'émotions positives, plus cette chose arrive vite à moi. Donc quand je m'imagine, par exemple, eh bien voilà, je suis dans mon chalet, dans cet atelier dont j'ai tant rêvé. Quand je m'imaginais dans ce chalet, c'était vraiment beaucoup de joie pour moi. Ok. Et forcément, ça permet aux choses de se concrétiser assez rapidement. Alors que peut-être que les délais auraient été plus longs si je n'avais pas imaginé avec joie. Donc, visualiser notre objectif atteint, ce que nous voulons avoir, ce que nous voulons vivre atteint, nous permet de donner du carburant à notre attraction. C'est comme si nous avions un plus gros aimant dans les mains. Et plus gros mon aimant est, et plus la force d'attraction est forte. Ok, ça c'est une première chose. C'est bien important aussi de comprendre, il dit visualisez ce que vous voulez atteindre et non pas la réalité qui est. Pourquoi? Parce que nos schémas, notre endoctrinement, notre société nous pousse à voir le côté négatif des choses. Nous allons donc voir les problèmes, nous allons voir ce qui ne va pas, nous allons faire des constats de manque. Nous allons nous dire « Oh, j'ai froid, j'aimerais bien... oh ouais, j'aimerais bien avoir un poil qui marche. » Mais qu'est-ce que nous attirons? Nous n'attirons pas un poil qui marche, nous partons d'un constat de manque de chaleur. Donc c'est ce que nous allons attirer. Et plus forte est mon émotion d'avoir froid, émotion négative, de oh fait froid, j'en ai ras-le-bol, alors vivement que j'ai un poil, je n'attire pas vivement un poil. Et j'attire une absence de chaleur. Je mets le focus sur ce manque. Si au lieu de me dire oh mon Dieu j'ai froid, vivement un poil, je lâche le j'ai froid, si je suis là chez moi, oh bientôt je vais avoir un poil, oh quelle sensation agréable ça va être cette chaleur, merveilleux, je me vois là dans mon canapé à côté du poêle, les mains au chaud, les pieds au chaud. Vous voyez que l'énergie n'est pas du tout la même. Et c'est en fait ce que je vous explique aussi depuis un an, que quand les Abraham parlent du fait d'imaginer ce que nous voulons atteindre, donc de voir quelque chose de positif avec une énergie positive, cela revient à l'idée que la réalité est un cube avec des faces différentes que je peux tourner dans tous les sens et choisir le côté par lequel je la regarde. Et qu'évidemment dans ma vie, si je regarde la réalité du côté positif, je me sens mieux. Je ne savais pas pourquoi c'était si important. Mais bien évidemment, quand je me sens mieux, j'attire des choses positives. Dans une vidéo d'Abraham, Esther X prend
qui canalise Abraham, prend le témoignage d'une dame qui aimerait perdre du poids. Et c'est fascinant. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur nos vérités cachées. Dans cette vidéo, je vous explique que ce qui sort de notre bouche est très important à écouter parce qu'en fait, elle nous révèle une part de nous que nous ne connaissons pas. Et c'est par la relation à l'autre que nous avons à voir le miroir de ce que nous pensons profondément, de ce que nous sommes profondément. Et cette dame venait à donc une conférence d'Abraham, canalisée par Esther X, et parlait de ses problèmes de poids. Elle expliquait que ça fait des années que j'essaie de perdre du poids, j'ai fait tous les régimes possibles, ça marche pas, j'y arrive pas, je suis mal dans ma peau, etc., etc. Et Abraham lui expliquait que si je prends une séparation entre le côté obscur et le côté positif, écoutez, regardez ce que vous êtes en train de dire. Ça fait des années que j'essaie de faire un régime. Est-ce que je suis dans quelque chose qui est positif dans l'énergie? Non, je suis dans un constat d'échec. Bing! Mauvais côté. Ma loi de l'attraction ne peut pas marcher. Donc c'est pas la peine que je me dise je veux être mince alors que ça fait des années que j'essaie de faire des régimes. Ça ne peut pas marcher. Il faut être du côté positif pour attirer le positif. Donc bim, ça ne marche pas. Ensuite, je ne sais plus ce que je viens de vous dire, mais j'ai tout essayé. Bim, côté négatif, constat d'échec encore. J'arrive pas à perdre du poids. On n'est pas dans du positif, on a du constat d'échec, du négatif, du négatif, du négatif. En 4 phrases, cette personne a fait 4 affirmations d'échec et de négativité. Il ne s'agit pas de se dire dans le passé, oui mais c'est vrai que ça n'a pas marché pour elle. Ce n'est pas la question. Ne vous occupez pas de votre passé, occupez-vous du maintenant. Maintenant, comment elle peut reformuler les choses positivement? Comment elle peut changer sa façon de penser? Déjà, petite parenthèse, si cette personne est grosse, c'est qu'elle est déjà dans une idée de se protéger de ce qu'il y a autour d'elle. Donc elle est déjà dans un constat de victime, profondément victime, une grosse victime, sans jugement de son apparence physique, hein. Mais c'est l'idée de voilà, et donc je me protège. Donc, oh mon Dieu, la déconnexion arrive, j'ai du mal en ce moment. C'est assez étonnant, j'espère que ça ne va pas m'obliger à arrêter les vidéos. Peut-être que le travail que je fais en ce moment sur moi provoque cela. Donc, je vais faire attention. On va essayer de continuer parce que ça serait dommage. Moi, ça m'apporte beaucoup d'être là devant la caméra. J'entends ce qui sort de ma bouche et ça m'apporte quand même pas mal d'enseignements. Donc, comment cette personne peut reformuler positivement? Dans le présent. Je vis au présent et je me mets positive. Je me sens bien, mince. J'ai confiance dans la capacité de mon corps à se débarrasser des kilos superflus. Je suis prête à m'alléger de ce qui m'est inutile. Je me sens en sécurité dans ce corps. Je suis prête à l'aimer, ce corps. Est-ce que vous entendez, est-ce que vous sentez la différence de vibration entre ça et j'ai tout essayé, rien ne marche? Bon, j'exagère un peu avec ma tête, mais vous voyez l'idée. Vous occupez pas de avant ce qui n'a pas marché. Nous créons notre présent, nous créons plutôt notre futur à chaque seconde du présent. Je suis dans le futur d'il y a une seconde, là aussi, là aussi. En fait, nous sommes toujours au présent. Le futur est un concept, mais n'empêche que ce qui se passe là a été préparé juste avant. Donc, je peux reprogrammer au présent. Quand je discute avec quelqu'un, j'ai tendance, et je pense que je parle pour vous aussi, probablement, j'ai tendance à parler de mes problèmes.
j'ai tendance à parler de ce qui ne va pas. Alors pas énormément parce que j'ai fait attention, mais j'ai quand même tendance à parler de ça. Comme si nous avions encodé que, c'est même pas comme si, nous avons encodé qu'être une victime nous faisait gagner la sympathie des autres. Donc on parle de ces problèmes pour se rendre intéressant, pour attirer la compassion, pour attirer l'amour de l'autre. Oh ma pauvre, t'as des problèmes, t'as froid chez toi. Vous voyez les gens, t'as froid chez toi. Oh là là, ouais c'est dur hein, quand on a... Qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie qu'on récupère. Ok. Donc on a cette idée que quand on parle de sa souffrance, on va attirer la sympathie. Mais c'est aussi parce que dans notre conditionnement, on a appris qu'il fallait souffrir, travailler dur, se faire du mal, souffrir pour être belle, souffrir au travail, travailler dur pour réussir. Il faut mériter. Et mériter en se défonçant. Regardez les exemples du sport, les gens qui se tapent, qui se frappent, qui se font un mal, mais de fou. Mais ce sont nos héros à l'heure actuelle. Extraordinaire, non? Donc il y a vraiment cette idée que la souffrance, c'est bien, c'est méritant. Et c'est aussi dans la morale judéo-chrétienne, dans notre civilisation. Donc cette idée, voilà, que si je souffre, je vais m'attirer de la sympathie. Oui, mais si je me souffle, je fais du mal à moi. Donc c'est encore cette idée que mon amour pour moi ne compte pas, c'est l'amour des autres ou l'approbation d'autrui qui est important. Ce qui est un non-sens. Je digresse un peu, comme d'habitude, me direz-vous, c'est ce qui fait tout mon charme. Pour en revenir à Abraham. Pour en revenir à Abraham, par rapport à ça, à cette idée de quoi je parle avec l'autre, prenez conscience et volontairement mettez en place le fait de parler de choses positives. Oh, tu as vu comme il fait beau aujourd'hui? J'aime beaucoup ton vêtement. Ah, j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça très chouette. Consciemment, faites vivre le positif. Vous allez voir que ça va changer votre façon d'être. C'est un reconditionnement. Petit à petit, vous allez aussi prendre conscience des pensées négatives. Je vous l'ai dit, je le redis. L'émotion négative est la traduction d'une pensée négative. Mais qu'est-ce que c'est que cette négativité? C'est un désalignement avec notre source, avec notre être intérieur, si vous préférez l'appeler comme ça. Quand je ne suis plus en connexion avec moi-même, il y a un sentiment négatif qui s'installe. C'est rien d'autre. Je peux me disputer avec quelqu'un, parce que j'ai parlé de conflit, je crois, récemment, je peux me disputer avec quelqu'un et être parfaitement bien à l'intérieur, contente de me disputer, si c'est juste, si je suis dans l'alignement. Parce que je mets mes limites, parce que voilà, c'est juste pour moi et il n'y a aucun problème avec ça. C'est pas le fait de se disputer qui vous fait vous sentir mal. C'est le fait que vous pensiez que c'est mal de vous disputer. Et vous n'êtes plus connecté à la justesse du conflit. Le conflit, c'est juste dire ses limites, dire quelque chose que l'autre reçoit négativement. C'est ça un conflit. Donc, vous pouvez être tout à fait juste et que l'autre ait envie de faire un conflit, ce que vous dites, mais ça lui appartient si vous êtes juste. La négativité, c'est le désalignement. Donc chaque fois que vous êtes dans une émotion négative, je l'ai dit, je le redis, hein, c'est tellement important. Sentez, c'est votre signal d'alarme, vous n'êtes plus juste avec vous-même. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a en face. Ça n'a rien à voir avec les gens. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans votre vie. C'est juste intérieur. Vous êtes un avatar au sens jeu vidéo. Mais c'est exactement ça. Vous êtes un avatar de votre source, de votre partie non physique. On pourrait imaginer qu'elle est dans une cabine de jeu et que là on est dans le jeu. Et vous êtes donc cette personnalité temporaire. Moi, Sandrine Léger, bon ok, je suis un avatar de l'énergie non physique qui existe
et dont une partie est venue s'incarner, qui prend le nom de Sandrine Léger. Et à partir de là, eh ben, je me fais diriger dans la vie, enfin je me fais diriger. Ma source a la seule moyen de mes émotions pour me diriger. C'est tout ce que j'arrive à recevoir. Quelques rêves parfois, mais c'est pas facile. C'est compliqué. Et puis bah, les pensées, c'est complètement pris en charge par le mental qui est piloté par le négatif. Donc, au niveau de la pensée, laissez tomber. L'intuition, le sixième sens, cette chose très subtile, cette petite poussée vers la droite ou la gauche, de non, j'y vais pas, ou oui, j'y vais. Ça, c'est de la guidance. Et puis surtout, donc, nos émotions. Donc, chaque fois que vous avez une pensée négative, c'est-à-dire vous vous désalignez et à ce moment-là, vous créez négatif. Donc, c'est le moment où vous devez repérer, vous avez tout intérêt à devenir le chasseur de vos émotions. Il y a des chasseurs de tempête, et ben voilà, chasseurs de tempête intérieure. Chaque fois que vous vous sentez un peu moins bien, bim. J'adore ce mot, ça me fait penser à ma fille. Ah, bim. Bim, et ben bim, c'est quoi? C'est stop. À quoi suis-je en train de penser? Je suis en train d'entrer dans un schéma de conditionnement qui me retire de moi-même. Je vais m'arrêter là. Il y a d'autres choses qui viennent et qui repartent parce que mon Dieu que j'ai du mal à... Je ne sais pas si c'est la fatigue ou... J'ai du mal à rester connectée. Ça m'inquiète un peu, hein, je vous avoue. Bon. Je vous souhaite une très belle semaine. Alors, juste une chose, dernière chose. Excusez-moi si je redis pas mal de choses que je vous ai dites. Mais n'oubliez pas qu'il faut 7 répétitions pour créer des nouvelles synapses, enfin des nouvelles connexions au niveau des synapses dans vos neurones, pour créer quelque chose qui se stabilise dans vos nouvelles connaissances. Donc, pas grave s'il y a un peu de répétition pour que ça devienne vraiment quelque chose qui soit acquis. Bonne chasse à vos pensées négatives. Prenez soin de vous. À bientôt.